Votre émission, La France Bouge Académie, vous avez un projet, une idée, elle est en train de germer ou elle vient de démarrer. Vous nous écrivez effectivement à l'adresse que vient de vous donner Céline et vous venez vous mesurer à nos experts, prendre leurs conseils aussi évidemment. Sylvain Lambert est là aujourd'hui, associé chez PwC et notre coach Nicolas Hazard est là aussi, fondateur du fonds d'investissement Inco. Face à vous aujourd'hui, il y a Philippe Barbry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 50 ans et alors vous êtes sur le point de commercialiser un récupérateur de chaleur des eaux usées. Pourquoi cette idée et comment allez-vous vous y prendre? On vous écoute. Top chrono, vous avez 1 minute 30. Alors tout à fait. Moi l'idée m'est venue parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le bâtiment. Et quand vous prenez une douche, l'eau chaude est directement chiée dans les égouts. Ça m'a toujours choqué. Et en fait, aujourd'hui, la production d'eau chaude sanitaire, ça représente 50% du besoin en énergie des logements neufs. Et donc, en fait, c'est pour lutter contre ce gaspillage qu'on a créé ThermiUp, qui permet de récupérer un tiers de cette énergie. Alors, comment on fait? En fait, ThermiUp récupère les calories des eaux usées chaudes pour préchauffer l'eau froide qui rentre. Concrètement, on réchauffe l'eau qui arrive dans le bâtiment à 12 degrés en moyenne, et on la monte à plus de 25 degrés. C'est simple, il n'y a pas de motorisation, contrairement à mon collègue, il n'y a pas d'électronique, il n'y a même aucun réglage, c'est 100% passif, donc c'est très durable dans le temps. Alors on s'adresse aux promoteurs et aux bureaux d'études thermiques. Aujourd'hui, les gens, on leur offre une nouvelle solution plus économique pour atteindre la norme actuelle, voire même la dépasser, s'ils le souhaitent. Mais demain, on sera encore plus avantageux parce qu'il y a une nouvelle réglementation thermique 2020 qui arrive. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va rendre obligatoire l'intégration d'énergie renouvelable dans le bâtiment. Alors nous, on cible les logements collectifs neufs avec chaudière individuelle, avec chauffe-eau individuel. Et parce que c'est les 2 tiers du logement du marché. Et 2, parce que dans ces cas de figure, il n'y a pas de solution simple et économique pour intégrer des énergies renouvelables classiques. Et justement, on apporte une solution. Ça s'appelle ThermiUp. Merci Philippe, le temps est écoulé. On va voir comment réagissent nos experts. Sylvain, Nicolas, peut-être en premier? Moi, je voudrais savoir comment vous mesurez votre impact. En gros, en quoi ça lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que vous êtes capable de mesurer? Ah, tout à fait. En fait, ce qu'on mesure, c'est la récupération d'énergie, qui est de l'ordre d'un tiers. Ça fait 7 à 8 kWh par mètre carré par an. Et ça, directement, ça peut se convertir en CO2. Un ThermiUp, ça fait économiser, ça réduit les émissions de CO2 de 500 kg par an. Donc on gagne de l'argent et en même temps on sauve la planète. Tout à fait, c'est le concept. Uniquement bâtiment neuf, si j'ai bien compris? Dans un premier temps, le bâtiment neuf, parce que c'est plus facile en fait d'aller dans le bâtiment neuf, parce qu'il y a moins de contraintes. Disons que c'est plus cher à installer en rénovation. Parce que l'échangeur, vous le mettez où justement? Vous le mettez sur les canalisations? On le met sur les canalisations. En fait, dans un logement collectif, les eaux usées tombent dans une colonne de chute d'eau usée. Et nous, on se met en pied de cette colonne de chute d'eau usée. Et comme ça, en fait, on mutualise puisqu'on récupère les eaux usées de plusieurs appartements. Vous avez dit 1 tiers d'efficacité. Est-ce que vous pensez à terme monter à plus d'efficacité de récupération? Ou est-ce qu'il y a un barrage technologique? Ça va être difficile, il y a un barrage technologique. Après, il faut passer à des solutions actives avec pompe à chaleur. Mais ça fait déjà un bilan en fait qui est très très positif. En fait, ce qui séduit dans cette solution, c'est que en fait, il y a un rapport investissement-bénéfice qui est beaucoup plus intéressant que les solutions actuelles. On a un retour sur investissement qui est très court par rapport à la plupart des solutions d'énergie renouvelable. Et ça s'intègre dès la conception ou vous pouvez arriver après? On peut, alors pour notre premier produit, le premier produit qu'on a conçu, ça serait assez compliqué de l'intégrer après en rénovation. Et c'est déjà un marché gigantesque. On va peut-être donner un exemple. Je prends une douche, on est à peu près à 28-30 degrés. Je vais utiliser l'eau que je vais récupérer, elle est à 12 degrés, c'est ça? En fait, vous allez prendre votre douche à 37 degrés, ça c'est la moyenne. Mais elle va arriver dans notre appareil plutôt aux alentours de 30 degrés. L'eau du réseau public, elle arrive en moyenne annuelle France à 12 degrés. Et nous, prenant de l'eau à 30, on va remonter l'eau à 25 degrés. Vous êtes pour l'instant à l'étape prototype, c'est ça? On est à l'étape prototype et on attaque l'industrialisation. On a commencé à attaquer les études d'industrialisation. Pour une commercialisation à la fin de cette année, c'est votre objectif? Début 2020. Début 2020. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous êtes avec nous et que vous avez besoin de nous?
Je dirais avant tout faire connaître la solution. Oui. Parce que la récupération de chaleur sur eau usée, c'est pas encore très très connu, très démocratisé. Et en fait, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de faire connaître cette solution à des promoteurs, à des bureaux d'études thermiques. Parce que en fait, quand j'ai accès à eux, que je peux leur expliquer pour 500 € fournis posés par appartement, ils peuvent récupérer un tiers de l'énergie qui est perdue pour chauffer l'eau chaude sanitaire, là, tout de suite, ça leur parle. Et tout de suite, c'est assez facile de discuter. Ce qu'il faut, c'est se faire connaître. Nicolas Hazard. Et il n'y a pas un problème de normes, parce que moi, on me dit, je vais prendre ma douche avec des eaux usées, ça me fait un peu flipper. Non, c'est un échangeur. C'est un échangeur. Il y a évidemment, en fait, il y a des normes. Il y a beaucoup de normes. C'est même très, très strict. On respecte toutes les normes. Et on n'utilise pas les eaux usées, en fait. Je viens juste capter leurs calories dans un échangeur pour préchauffer l'eau propre. Mais en fait, il y a une double paroi entre les eaux usées pour plus de sécurité, entre les eaux usées et les eaux propres. Non, il n'y a aucun problème. Ça, c'est très réglementé. Hein, l'eau sanitaire en France, c'est... Et comment vous expliquez le fait que vous dites que vous êtes le premier à y penser, puisqu'on a déjà travaillé sur la récupération de la chaleur humaine dans les gares, etc. Ça paraissait pourtant évident quand vous le dites. Alors, très honnêtement, je ne suis pas du tout le premier à y penser. L'idée même n'est pas de moi. Hein, elle vient plutôt des bureaux d'études thermiques qui me disaient mais on comprend pas. Avant, on avait un problème avec le chauffage, mais le chauffage, maintenant, les industriels sont venus avec des solutions. Oui, parce que vous avez travaillé pour une société de canalisation. Exactement. Et c'est là, en fait, où j'étais en contact avec ces bureaux d'études qui me disaient on avait un problème avec le chauffage, mais maintenant, les industriels ont amené des solutions. Donc, ça représente plus que 30% du besoin en énergie. Mais sur ce qui est devenu le problème majoritaire, les 50%, on n'a pas de solution. Et ils ne comprennent pas parce que, en fait, il y a le même problème en ventilation dans le bâtiment. Puisqu'en ventilation, en hiver, on extrait de l'air chaud et on fait rentrer de l'air froid. Mais en ventilation, ça fait 40 ans qu'il y a des ventilations double flux qui intègrent un échangeur. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi on ne le faisait pas pourquoi ce n'était pas plus démocratisé pour l'eau chaude. D'autant que l'eau est 25 fois plus conductrice de la chaleur que l'air. Donc théoriquement, ça se prête mieux à un échangeur. Dernière petite question, vous essayez de fabriquer en France, je crois. On essaie de fabriquer en France, oui. Bon, et c'est possible aujourd'hui ? Écoutez, j'attaque l'industrialisation, j'ai bon espoir qu'on réussisse à fabriquer ça en France. Et c'est notre but, en tout cas, on y travaille. Vous nous tenez au courant, tous les deux d'ailleurs, vous nous donnez de vos nouvelles. Merci d'être venu dans la France Bouge Academy. Merci à Nicolas Hazard, c'était sa première. On sera ravis de vous accueillir de nouveau, évidemment. Merci à vous. Merci.